Yo les gens, c'est Blackso, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres, car je vais vous parler de 4 mangas de romance qui m'ont bouleversé et m'ont ému. C'est un nouveau format pour moi, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à dire votre animé préféré et les sujets que je pourrais faire dans les commentaires. Merci beaucoup. Après l'intro ici présente, nous allons parler de Toradora. C'est un animé school play représentant Teiga Aisaka. Malgré sa taille digne de passe-partout, on la surnomme le tigre de poche. Et Ryuji qui malgré sa carrure fait peur à tout le monde avec son regard. Ils ont une vie pas ordinaire. Teiga qui a fugué de chez elle vit toute seule dans un appartement digne des plus grandes beurettes. Ouais. Et Ryuji c'est tout l'inverse. Il a accro à la propreté malgré sa mère qui est quelque peu démesurée. L'intrigue se lance dès le premier épisode et c'est ça qui m'a plu. Ce qui m'a fait adorer c'est que Teiga est une tsundere. Ce qui veut dire qu'elle cache ses émotions mais qu'il les dévoile juste après. Il y a des passages qui sont très marrants, d'autres tristes. Votre cœur va passer dans toutes les formes, que ça soit carré, triangle ou octogone. Bref, passons. Il comporte 25 épisodes. Regardez le dernier jusqu'à la fin, c'est un conseil. Il est disponible sur Netflix et d'autres plateformes de streaming. Je vous laisse un extrait, je vous conseille d'aller le regarder. Allez, peace. On passe au deuxième pour moi qui est un pur chef-d'œuvre. Vous attendez son nom? Regardez un chat qui ronronne avant, c'est super anesthésiant. Tuez-moi SVP. Non, je rigole, c'est Fairy Tails bien sûr. Non. Désolé, bien sûr que je rigole. Je voulais parler de Asterisk War. C'est un animé digne d'un MMORPG School Life Romance Mystère. On commence directement avec une scène où on voit une meuf quasiment à poil. Ouais, cool ça pour l'audience les gars. Bref, on suit l'histoire de Hayato Amagiri. Même s'il paraît chétif, attendez-vous à être surpris. Il rencontre Julis Alexia Van Rysfield. Son nom est aussi grand que celui de Aya Nakamura mais en mille et une fois mieux. Elle est une des rares personnes qui possède le don d'être une Strega en plus d'être une princesse. Donc qui permettent d'avoir de plus grandes compétences au combat. À deux, après qu'il est venu, vont se battre en duel, vont faire équipe et il est disponible sur Netflix. Il comporte 24 épisodes. Je n'ai rien à dire de plus, mis à part que l'intrigue se lance après le duel, ce que je trouve plutôt pas mal. Mais au-delà de ça, ils ont tous les deux des objectifs personnels. Je vous en dis pas plus et vous laisse avec un extrait. Kiss les gars. On enchaîne tout de suite avec le troisième et l'avant-dernier animé de ce classement, qui a été adapté en série d'ailleurs, mais que je vous conseille pas. Il se nomme Erazed. Il a la vie d'un personnage qui se nomme Satoru Fujinuma. Il a une vie normale et un pouvoir aléatoire. Quand il va avoir un accident, il se met à avoir un papillon et rien qu'à la vue de celui-là, il remonte le temps et empêche l'accident de se produire. Mais un jour, en le regardant, il retourne 13 ans en arrière. L'intrigue se lance qu'à partir de l'épisode 2. Si vous voulez avoir le cœur brisé, c'est l'animé qu'il vous faut. À regarder de préférence avec sa copine. L'explication n'était pas longue, mais c'est ma première vidéo manga, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à faire une critique constructive avec ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Je n'accorderai aucune importance à ceux qui lâcheront assez nul. Bon, sur ce, je vous laisse avec un extrait offert par moi-même. Allez, kiss les gens.
On passe au dernier animé qui est, les gars, il est oufissime, regardez ça. Alors les gars, on est déjà sous le choc de cet animé. Il se nomme Charlotte. On suit l'histoire d'un lycéen incompétent qui se nomme Yu Otosaka. Il a hérité d'un pouvoir qui permet d'échanger de corps pendant 5 secondes. Pendant ces quelques secondes, il va pouvoir faire ce qu'il veut avec le corps. Il est vraiment drôle et triste à la fois, je sais pas comment vous le décrire. C'est un animé cool, fantasy, semi-romance. Vous lirez au personnage, surtout à sa sœur. Ah, je vous l'avais pas dit qu'il avait une sœur. Bref, passons. Le deuxième personnage principal pour moi, c'est Nao Tomori, qui est aussi une tsundere d'ailleurs. Elle est présidente du BDE et a un pouvoir aussi. Je vous laisse un extrait, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de faire cela. Aussi, dites-moi vos animés préférés en commentaire, je referai une vidéo comme celle-ci. Alors lâchez-vous aussi. Désolé de ne pas avoir beaucoup expliqué, mais j'ai voulu vraiment le raccourcir celui-là. Bon, ben les gars, je vais vous laisser. Ciao, ciao. Ouais les gars, je dis Osef, je vous mets la bande-annonce, la vidéo n'est pas monétisée, si je me prends un droit d'auteur, je reposterai la vidéo sur la bande-annonce, Osef les gens. Les gars, pour finir là, je vous prends 4 heures après le montage, j'ai posté 3 fois la vidéo avec 3 MV différentes. Ils veulent pas, Sony me la strike à chaque fois, je suis vraiment un bout de nerf, donc du coup désolé mais vous aurez pas de trailer. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de Sony dans les commentaires, c'est tout.